Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je répète. Aïe, 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 aïe. Ça fait super plaisir, les amis. Déjà parce que ça fait quelques temps avec le Japon et toutes ces conneries que j'ai pas pu vous faire un débrief. Donc nous allons faire un débrief OL Lille. Et je suis extrêmement content parce que l'Olympique Lyonnais a remporté son match, les mecs. L'Olympique Lyonnais a remporté son match et a fait un coup phénoménal au classement de Ligue 1. On peut le dire, l'OL a vraiment fait un coup énorme en battant voilà, un adversaire direct, Lille, qui était devant, en tout cas au même niveau de points. Et en profitant des défaites de Monaco et de Nice. Donc ça fait extrêmement plaisir en attendant éventuellement l'OM demain, sait-on jamais. Strasbourg également. Donc voilà, c'est très resserré en haut du classement en Ligue 1. Et du coup, c'était une victoire qui était vraiment primordiale avec un match qui n'a pas commencé de la meilleure des manières. On va en discuter, les amis. On va discuter de tout ce match et de un peu toutes les choses, quoi. Ça fait juste trop plaisir de vous retrouver, les gars. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon samedi. Moi de mon côté, j'ai regardé beaucoup de football, je suis allé courir, j'ai vraiment vécu, tu vois, ma petite vie comme ça. Bonjour. Voilà, ça c'est moi, ça. Regardez, petit classement de Ligue 1 avec 48 points en 28 matchs, 14 victoires, 6 nuls, 8 défaites, plus 16 en différence de but, avec l'OM à plus 18, Monaco à plus 19, Nice à plus 17, donc c'est quand même dingue. Voilà, l'OL qui est à 48 points, 4e. Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que l'Olympique Lyonnais était dans le top 4 de Ligue 1 aussi tard dans la saison, entre guillemets. Bah, ça devait faire depuis 2021 peut-être, parce que franchement, je sais pas depuis combien de temps on n'a pas été placé top 4. Là, on est pas sûr de finir la journée top 4 parce que voilà, si Strasbourg passe, qu'ils sont à 49, tu finis 5e. Mais sans déconner, ça fait avril 2021. Bah voilà, avril 2021, la saison sous Rudy Garcia. Donc c'est dingue avec une dynamique qui est positive. En dehors de la défaite à Strasbourg, t'es quand même à 4 victoires lors des 5 derniers matchs. L'OM, c'est l'inverse. Du côté de Nice, ça cale depuis 4 matchs. Lille, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc voilà. Et puis Strasbourg, eux, ils sont... faut même pas leur poser des questions. Strasbourg, ils sont juste trop forts, c'est dingue. Donc avec 48 points, tu peux te permettre de rêver en attendant le derby de la semaine prochaine. Donc OL Saint-Etienne à venir. Saint-Etienne qui doit sauver sa peau, ou essayer en tout cas. Et en milieu de semaine, OL Manchester United. Non, le derby, t'as raison, c'est Auxerre d'abord et le derby c'est la semaine d'après. C'est vrai qu'il est intercalé entre les deux matchs de Manchester United ou alors juste après le match retour, je sais plus, mais en tout cas je m'en rappelle, c'est vrai qu'il y avait Auxerre, Saint-Etienne, etc. Merci pour la correction les gars. Mais en tout cas il y a le derby, il y a Auxerre. Et ce sera super intéressant. Et c'est dingue, vraiment. Mais vraiment, on se rend pas compte. Pour moi, j'ai dit, cette équipe finit en top 4 et top 6. On est 4e. On peut être 5e à la fin de la journée, mais globalement, en termes d'opération de points, ça fait extrêmement plaisir. La dernière fois qu'on a profité de mauvais résultats et dont on a fait des bonnes opérations dans les points, bah c'était en fin de saison dernier. Hein. C'était en fin de saison dernier avec la remontée folle. Et là, les gars, c'est fou. Enfin, c'est fou juste. Les gars, dans le chat, je vous propose juste avant de parler de sérieux, de machin. D'ailleurs, le train de live qui approche. Avant de parler de sérieux, de football et tout, juste venez, on se prend un moment qu'on peut pas souvent avoir dans le football et venez juste, on est content. Ouais, elle fait plaisir, putain, elle fait plaisir. J'ai envie de kiffer un peu, tu vois, parce que de toute façon dès la semaine prochaine, le football c'est trop chiant, dans 8 jours après Auxerre on peut être dégoûté. Donc juste prenons un peu de temps, on ne s'y voit pas déjà, on n'est pas top 4, la saison n'est pas finie, il reste du temps et tout, aucun souci, d'accord? Mais prenons juste un moment pour apprécier. Voilà, exactement, Nolan, tu l'as bien dit, Rotten, merci pour le recevre. Nolan, tu l'as bien dit, mon gars. Apprenons à apprécier tout ceci. Calmons-nous. Et on va voir ce que ça va donner. Et en plus, quelqu'un l'a dit au niveau des buts et de la différence de buts. Regardez, c'est vrai que c'est une dinguerie. L'AS Monaco qui faisait un super début de saison, qui a un peu calé par la suite, 54 buts marqués, 35 encaissés. L'OM, voilà, le terrifiant OM de De Zerbi, tout ça, machin. Je vais pas trop parler parce qu'ils nous ont mis 6 points, ils nous ont battus 2 fois. 54 buts, 36 encaissés. Et nous, on est 54-38. Donc même l'OL, avec sa défense qui est problématique, hein, et même si ce soir, il y a des gens qui ont fait un match héroïque entre guillemets en défense, même l'OL avec sa défense qui aura été extrêmement problématique toute la saison n'encaisse entre guillemets que 3 buts de plus que Monaco et que
2 buts de plus que l'OM et marque le même volume de buts. Donc, ouais, c'est fou. Hein. Merci Papa Bidou, merci Bastinou, merci les gars pour les subs, ça fait plaisir. Et ouais, la course à la LDC qui est dingue et qui est la seule chose qui nous reste d'intérêt dans ce championnat avec un PSG, bon, voilà, encore un titre sans saveur, mais par contre avec une domination assez dingue et ça, on ne leur retirera pas. Très très belle victoire ce soir parce qu'en plus, elle s'est construite, je trouve, dans la douleur, les gars. Elle s'est vraiment construite dans la douleur avec une première mi-temps. Je vous cache pas. Fin de première mi-temps. Bon, allez, avant de parler de fin de première mi-temps. Avant le penalty. Avec le penalty. Avant le penalty, pardon. Alors c'est simple, au bout de 5 minutes, si t'es lyonnais, t'es vraiment à 2 doigts d'avoir le 3-5-7 dans le bec parce que au bout de 5 minutes, je résume ce qui se passe au bout de 5 minutes parce qu'il y a quand même peut-être une petite mauvaise nouvelle, une grosse mauvaise nouvelle même. Au bout de 5 minutes, quand t'es l'OL, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est simple, je vous explique ce que j'ai fait, comme ça je vous mets POV vite Zach. Peut-être que vous pouvez me raconter votre POV. Je suis allé courir 1 heure tout à l'heure, voilà, je profitais de la fin de journée, tu connais, et je suis rentré à la maison. Je me suis dit, je vais prendre un bain. J'aime bien prendre des bains. Et je vais regarder la première mi-temps dans le bain. J'arrive dans le bain tout nu. Je me mets dans l'eau. L'eau est en train de monter. Je prends le téléphone. Je mets DAZN. Je mets le match. Et là, je comprends pas. Je vois 5-6 mecs en train de célébrer au poteau de corner alors que le match est censé avoir commencé depuis 30 secondes. Donc... Comme vous l'avez compris, l'OL encaisse un but en 45 secondes. J'ai à peine eu le temps de me poser devant le match. C'est-à-dire que le but, je ne l'ai pas vu. J'ai vu le replay. Carrément, voilà, je suis tout à fait honnête. Hein, j'ai vu le replay. Je ne l'ai même pas vu en live. Quoi. Je suis arrivé au bout d'1 minute, retard. Quoi, tu vois. Donc, l'OL qui encaisse sur un premier corner avec voilà, Tessman qui joue pas bien l'action de ce que j'ai vu sur le replay. Voilà, Diakité qui est fort. Quoi, tu vois. Et globalement, bon, bah voilà quoi, tu vois, le 1-0 très très vite. Et de là, le 1-0, et en fait, le 1-0, je trouve, démontre un truc dans le football, c'est à quel point des dynamiques au sein d'un même match, de pressing, de contre-pressing, de sortie de balle, peuvent totalement changer d'un côté comme de l'autre selon ce qu'affiche le tableau du score. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bah après ça, qu'est-ce qui se passe avant le penalty? Je crois qu'il y avait une stat qui était sortie. L'OL a touché quoi, 2 ou 3 ballons dans la surface de Lille avant le penalty. C'est-à-dire que on avait plus le ballon, mais Lille était en gestion et était 10 fois plus dangereux que nous. Dès qu'il y avait des mini-actions, dès que Lille sortait, c'était constamment plus dangereux que nous. Et on avait du mal à sortir nous-mêmes de notre... Enfin, en termes de relance, pardon. On avait du mal à bien relancer le ballon. Lille était efficace dans son pressing. Nous, on avait du mal à presser. Donc, en vrai de vrai, c'était chaud. Additionné à ça, Nuama qui sort au bout de 5 minutes. Perry qui m'a fait une petite peur avec son mollet, mais en fait, en y réfléchissant, c'était peut-être pour la rentrée de Cherki. Mais quand tu regardes l'équipe de l'OL au bout de 5 minutes, c'est simple, tu te retrouves avec une attaque Lacazette, plus trop ça, quoi. Cherki sur le côté, bon, voilà, il fait un bon match en plus, donc on va en rediscuter. Et Thiago Almada, c'est-à-dire avec aucune profondeur. Tes 3 seules options de profondeur, on va dire les rares, c'est Tolisso quand il part lancer, là vous connaissez, Maitland-Niles de temps en temps ou Tagliafico. Bon, disons que c'est un peu limité pour réussir à marquer. Donc, et peu de percussion, ouais, peu de percussion. Après, Cherki encore peut en apporter un peu, mais je suis d'accord, peu de percussion. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Sur un ballon qui arrive dans la surface avec quand même une réussite, merci Val pour le prime, avec quand même de la réussite dans la mesure où on va pas se mentir, il me semble de souvenir des Lillois, ils ont un peu grincé des dents, faudrait que je revoie exactement l'action, mais de souvenir, il me semble qu'ils avaient raison, je crois que la touche, bon ils peuvent grincer un peu... Ils peuvent grincer un peu des dents parce que je crois... Non, elle est lyonnaise. Ah ouais, elle est bien lyonnaise, le ralenti l'a montré. Ok, bon, faudrait que je revérifie alors parce que moi je me suis fié un peu à mes souvenirs défaillants. En plus, j'ai vu quelques Lillois queener, donc je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion. Elle est bien lyonnaise. Ok, bon, bah, je vous crois, les amis, il n'y a pas de souci. Bon, bref, la touche, le ballon arrive dans la surface. Et c'est bien parce que, en général, ce genre d'action un peu merdique, elle arrive souvent contre nous. Ou alors c'est le biais du supporter qui me fait penser ça. Mais. Ballon anodin de la surface, tête, boum, elle revient, main, penalty.
Penalty, 40e minute à peu près, t'arrives et ça fait égalité. T'as quasi pas pénétré la surface de Lille pendant toute la première mi-temps, quasi aucune réelle occasion, à part un moment le centre en première intention de Cherki, mais au final il y avait hors-jeu, tout ça, machin, bref. Rien du tout, ouais, j'avais un Actimel. En fait, juste je vous le dis, les Actimel, les gars, ça ne se boit qu'en one-shot. Voilà, ça n'existe... Enfin, les gens qui sirotent du Actimel, vous êtes des fous, c'est one-shot ou rien. Bref, penalty, but, t'arrives à la mi-temps, 1-1. On est bien content d'arriver à 1-1 à la mi-temps parce que franchement, première mi-temps, Lille est largement au-dessus. Je trouve même Lille se donne même pas la force entre guillemets ou la volonté de nous mettre plus la tête sous l'eau. Dès qu'ils ont envie, ils sont un peu plus dangereux et tout, tu vois. Mais sur la globale, en première mi-temps, je trouve que Lille est largement au-dessus à part les dernières minutes où on est un peu meilleur, tu vois. Et c'est là où tu vois que dans un match, c'est ça que j'étais en train de dire, c'est que la dynamique est tellement influée par ce que donne le score, c'est une dinguerie. Première mi-temps, quand on perd 1-0, qu'on n'a pas confiance, Lille, ils nous gèrent tranquille, ils sont pas en danger, c'est eux les plus dangereux, ils nous pressent bien. Il y a 1-1, on pousse un peu, et là, qu'est-ce qui se passe? On relance mieux, on s'en sort un peu mieux. Arrive la deuxième mi-temps, on s'en sort beaucoup mieux. Arrive l'enchaînement dans la surface. Ballon, Ryan Cherki, donc avec la déviation, il me semble que c'était tête de Tagliafico, puis ensuite déviation de Tolisso. Cherki, enchaînement magnifique. Cherki, bon match de sa part, dans la mesure où il n'a pas tout réussi, on va pas se mentir, mais il a été impliqué du début à la fin, défensivement, bon c'est le truc qu'on peut des fois lui reprocher, etc. Le tacle à la 95e, il m'a fait kiffer. Le petit dribble là où il met un petit pont, là, un peu comme on avait vu un jour Messi le faire. Est-ce que c'est volontaire ou pas? J'en sais rien, mais c'était magnifique. Et globalement, le but de Cherki vient continuer sa saison en termes d'efficacité et surtout genre d'aspect décisif, quoi, tu vois. Il y a des hauts, des bas dans le jeu et dans l'état de forme, d'accord. Il est pas, on va dire, genre sur un niveau de régularité de la performance constamment constant. Il y a des moments où il est meilleur ou moins bon, mais surtout il a plus les bas qu'il pouvait avoir avant. Et puis à la fin, les gars, on va pas tordre du cul pour chier droit. Je vous propose je vous propose de vous asseoir et de vous dire que Cherki, ça ne prend même pas en compte son but de ce soir. 9 buts, 18 passes D, 27 fois décisif en 2300 minutes. Donc, pour un joueur de 21 ans qui va faire un double-double, triple-double, tout ce que tu veux, machin, nanana, quand je vois derrière, faut arrêter avec Cherki, il est existant par intermittence, bah, j'aimerais bien une intermittence comme celle-ci, hein, de la part des autres offensifs de l'OL, parce que là, les gars, quasiment une trentaine de fois décisif, c'est quand même extrêmement solide. Je suis d'accord avec vous. En réalité, il y a dans les états de forme des hauts, des bas, il y a des moments où il est plus impactant dans le jeu, des moments où il est moins et tout ça. Ok, c'est bon, on voit les mêmes matchs, je suis d'accord. Mais quand on prend quand même le contexte, c'est-à-dire le contexte d'un jeune joueur de 21 ans qui est en train peut-être de faire sa première saison constamment décisive, bon, je vous propose qu'on garde un peu, enfin qu'on garde raison gardée, quoi, tu vois. Dans l'état d'esprit, il a été bon, super décisif. Et surtout, il est sur une série de décisifs. Les gars, l'intermittent du spectacle en question depuis début février, hein, je vous propose, depuis début février, passe D contre l'OM, buteur et double passe D contre Reims, passe D contre Montpellier, buteur contre Paris, double passe D contre Brest, buteur contre Nice, buteur ce soir pour le 2-1. Et attention, c'est pas fini, hein, double passe D en Europa League. Donc, ouais, bon. L'intermittent du spectacle, s'il vous plaît. Voilà le genre d'intermittence dont on est en train de parler. Mais c'est la vérité, sur des grands matchs, ça donne quoi? On n'a jamais vu, oui. Bon, je t'invite à rentrer chez toi. Rappelle, je l'avais déjà dit sur le stream, et ça, je vais encore le dire, les gars, je vais encore le dire. Les amis, comment ça s'appelle? La critique dans les grands matchs, c'est la plus facile et la moins pertinente à donner dans le football. C'est le truc que tu peux toujours dire sur n'importe qui. C'est invérifiable, ça ne change jamais. Rappelle quand même qu'un OL Lille, c'est un grand match de Ligue 1. Il a 21 ans. Buteur ce soir qui te fait le 2-1. Voilà. Bon, on a vu des meilleurs matchs que lui ce soir, mais sur la globale, on est quand même assez content. But de Cherki, et après, derrière, t'as l'OL qui domine. L'OL qui défend plutôt courageusement, j'ai trouvé, si je dois être honnête. Tagliafico, même Niakate, Mata, très gros match, l'intervention juste avant le but de Cherki. Les stats veulent rien dire, stop, oui. Non mais juste, attends, pause. Avant, comme ça, vraiment, je ferme le sujet.
les mecs qui sont là pour faire de l'anti-cherkisme primaire, sur le côté, vous avez perdu. Voilà. Non, mais vraiment, c'est bon, vous avez perdu, les gars. Genre, arrêtez de vous débattre. Là, vraiment, vous êtes gênants, vous mettez mal à l'aise tout le monde, les gars. Donc, restez dans votre seum, dans votre coin, mais un offensif de 21 ans décisif 30 fois dans la saison, dire les stats, ça veut rien dire, va te coucher, va manger le caca là-bas. Voilà, c'est bon, merci. Donc, on va reprendre la globale, d'accord, s'il vous plaît. En plus, on peut apporter, tu vois, quelques nuances et tout. Je l'accepte, la nuance. Mais dire les stats, ça veut rien dire. Allez, va te coucher. Donc, on reprend le sujet. La défense, je trouve que ça a défendu vraiment courageusement. Mata, l'intervention juste avant le but de Cherki, super décisif. J'ai trouvé Niakate plus que correct. Tagliafico, vraiment, l'action où il empêche le ballon de sortir avec le petit effet, il s'est donné comme un chien. Bravo. Voilà. Donc, non, très content, très content de la part de Tagliafico, même de la défense globale, quoi, tu vois. Et c'est très cool, tu vois, c'est très cool parce qu'en réalité, je me dis quand même que il y a eu du courage. Il y a eu des actions lilloises. Sur la fin, j'ai eu peur. Sur l'action ratée de Almada. Bon, à la fin, il y a l'entrée de Mikotadze, t'as l'entrée de Veretout. L'entrée de Veretout fait du bien. L'entrée de Mikotadze, bon, il a pas pu toucher trop de ballons, tout ce que tu veux. Mais sur l'action qui a failli mener au 3-1, bim, la frappe de Thiago Almada, l'arrêt de Lucas Chevalier, bon, elle est sur lui un peu, mais sans déconner, l'arrêt de Lucas Chevalier, elle a beau être sur lui, il est légendaire. Mais vous avez vu comment il la prend entre les jambes? Vous avez vu comment il la prend entre les jambes? Comment il la prend entre les jambes? Non, moi ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Ça m'a pas fait kiffer parce que je suis lyonnais. Mais j'ai trouvé ça impressionnant. C'est ça que je veux dire. J'ai trouvé ça impressionnant, tu vois. Donc, voilà. Content. Et surtout qu'en plus, dans la foulée, il y a le contre et t'as l'arrêt de Lucas Perry de la tête, donc l'arrêt de Lucas Perry qui sort. J'ai pas réussi à déterminer à vitesse réelle s'il peut plus sortir pour éviter l'occasion ou s'il s'arrête à un moment, mais en tout cas il est pas resté sur sa ligne là où à des moments il pouvait faire un peu son terre statique bloqué sur la ligne. Bon là au moins il est un peu sorti pour réduire l'angle, donc très content. Ça a servi et puis bon, ballon dans la tête. Un peu de réussite, on est content. Et heureusement que Haraldsson, sur, on va dire, le contre de l'action d'Almada, fait une frappe absolument minable. Merci Haraldsson pour le coup, parce que franchement, 86e, 87e, j'ai eu... Je vais pas mentir, j'ai eu extrêmement peur, les gars. Si je peux être un peu chiant, Lucas Perry, ouais, je suis d'accord, balle au pied. Bon, j'avoue que quand il ose pas jouer sur son pied gauche à la fin, qu'il sort de la surface et qu'il gogolise. J'avoue, j'ai fait petit caca. Voilà, j'ai fait petit caca. Un petit point juste sur le temps additionnel que je comprends pas complètement. Première mi-temps, il y a 2 buts, dont un penalty, plus un mec qui sort sur blessure, 6 minutes de temps additionnel. Ok. Deuxième mi-temps, bon, il y a des changements, un but, pas de penalty, pas de spécialement de blessé, 6 minutes de temps additionnel. Vraiment, je vous cache pas, j'étais le mec, vraiment, j'écrivais dans la convoi WhatsApp avec les gars d'ALZ, j'étais là, oh, comment ça, 6 minutes? Non mais quand t'es fan de football, que c'est ton équipe, etc. Vraiment, je vous jure, à la fin, t'es là comme un putain de... Tu sais, vraiment, tu discutes de tout, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Muko, en plus, vous avez raison, excusez-moi, il y a eu la blessure de Muko. Mais bon, en bref, dans tous les cas, j'avoue, j'étais vraiment en mode putain et tout. Parce qu'on a vraiment beaucoup de
de PTSD. Donc voilà, les souvenirs du Vietnam, si vous préférez, qui sont très négatifs, avec l'OL qui se prend des buts à la fin, tout ça. Bref. Oui, je suis d'accord avec No Heart, réel que Benjamin André aurait pas volé son deuxième jaune pour la faute sur Verretou. Mais bon, voilà, à la fin, t'as réussi à tenir. Lille a pas eu des occasions monstrueuses, à part celle qu'on a citée, que Haraldson a un peu foiré, et celle sur la tête de Perry. Sinon... Ouh. Le retour de Maitland-Niles à la fin et le tacle de Cherki à la 95e. Ah, j'étais content. Donc maintenant, on va déterminer quelle est la gravité de la blessure pour Ernest Nuamah. Parce que vu que Fofana ne revient pas avant encore une bonne dizaine de jours, Nuamah, s'il se fait les croisés, s'il s'est fait les croisés, ou en tout cas si sa blessure est grave, parce que quand ça concerne le genou, vous-même, vous savez, en général, c'est pas trop ça. Il te reste Mikotadze, Lacazette. Bon, Lacazette, il marque le penalty, je suis content. Maintenant, je pense que Lacazette, encore une fois, avec tout le respect, et ça je le dis depuis le début de saison, tout ça, avec son match, bon, il nous a coûté des points un peu cette année, et bon, je vais pas dire année de trop, parce que dans tous les cas, il méritait d'aller jusqu'à la fin de son contrat, parce qu'on ne va absolument pas en Europa League sans lui en deuxième partie de saison l'an dernier. Mais Lacazette, c'est plus trop ça. Et donc j'espère que la transition va se faire gentiment avec un Mikotadze qui prend plus d'épaisseur en tant que titulaire, parce que bon, Lacazette marque, mais en fait je trouve que même dans ses déplacements, tu vois, quand il est dans la surface machin, on va pas se mentir, c'est souvent un peu pénible, tu vois. C'est souvent un peu pénible. Mais après, énorme respect. Tout son retour à l'OL est une immense réussite, tu vois. Mais ouais, c'est un peu dur. Un peu dur. Bon, on va quand même lui retenir qu'il a quand même un peu marqué ces derniers temps, tu vois. Genre, il marque quand même 3 fois dans les 5. Je suis en train de regarder. Il marque face à Brest le doublé, le but face au Havre, là, face à Lille, le penalty. Bon, voilà, il est quand même un peu décisif ici et là, tu vois. Ça reste bien pour un attaquant. Mais c'est vrai que dans le jeu, dans le comportement de neuf et tout machin, bon, voilà, il est un peu sur la fin, mais je trouve en tant que Lyonnais qu'on peut largement leur pardonner. Voilà. Il est plus à son prime. Bah oui, frère. Tu vois pas que Koumbedi ailier avec AMN dernière serait une bonne idée? Bah en vrai, se comporter comme un ailier, c'est vraiment différent que d'être un latéral. Hein. Demandez aux Lillois pour Mitchell Baker. En vrai, Koumbedi, c'est vrai qu'il a été en forme ces derniers temps. Enfin, bon, quand il jouait, quoi. Donc, en réalité, ouais. Mais de toute façon, on va devoir bricoler parce que je te jure que si Nuamah est pas là, Fofana est pas là, avoir 0 ailier, 0 personne de profondeur, ça va être très dur. Hein. Almada Cherki, c'est bien, hein, mais c'est bien pour servir quelqu'un, tu vois. Bon, si c'est Laka, c'est difficile. On va voir pour Miko, mais c'est vrai qu'on risque de manquer de profondeur, tu vois. Donc, on va voir. Fofana est blessé. Oui, Fofana est blessé. Je pense qu'il revient d'ici une dizaine de jours. Et Molébé va avoir du temps de jeu. Oh putain, ça y est. La team Molébar va peut-être enfin avoir une minute à se mettre sous la dent. Pourquoi pas? En vrai, si Enzo Molébé est fort, et peut prendre du temps de jeu en étant pertinent, pourquoi pas? Bah oui, hein, on va pas être contre. Hein. Time to shine, exactement. Peut-être time to shine, tu vois. C'est juste que la team Molébé, elle est là depuis le début de saison, comme ça. C'est peut-être leur moment, mais après, en soi, j'ai envie de te dire, des groupes, tu sais, avec une blessure, ça machin, ça fait partie du football. Hein. C'est comme ça que beaucoup de joueurs ont gratté leur première minute. Hein. Donc vas-y, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On connaît la blessure de Nuamah, frérot. Vas-y, on va se dire un truc. Pied planté dans le sol, genou qui tourne. En général, ça donne pas de très bonnes choses. Même en torse, c'est 3 semaines, 1 mois, mais ouais, mais surtout après, même en torse du genou, je sais pas, en torse du genou, c'est combien de temps? Est-ce que ça existe? Même une entorse du genou, j'en sais rien. Mais bon, pour le coup, voilà. Un petit message sur le Tesman Matic. Alors, moi, j'ai
pas trouvé le match de Matic si mauvais. Tessman, j'ai trouvé les gens un peu durs sur lui. Par contre, c'est vrai que dès que l'un est sans l'autre, ça fonctionne bien mieux. Par exemple, après la sortie de Matic et l'entrée de Verretou, j'ai trouvé Tessman meilleur. Donc, bon, la combinaison des deux, vous-même vous connaissez les défauts, ça peut être un peu lent, ça peut être un peu difficile et tout. Mais ouais, homme de Tess en dehors voilà, de la première minute et tout machin, c'était... ouais, il s'est bien rattrapé, c'était mieux. Ouais, c'est juste que les deux ensemble peuvent être un peu compliqués. Et encore, tu vois, j'ai trouvé Matic pas mal à tous les égards. Mais voilà, hein, mais c'est parce que Verretou est trop nul. En vrai, Verretou, il est rentré, il a fait un moment une passe ou un contrôle en touche. Bon, on a un peu soufflé, je vous cache pas. Mais pour le reste, bon... Franchement, je lui reprocherais pas énormément de choses. Par contre, juste ce soir, les gars. Juste ce soir, les gars. L'entrée du mec nommé Paul Akouokou. Paul Akouokou. Et il est rentré juste pour faire une énorme faute et se replacer derrière. Moi, je sais pas pour vous. La trick qui dit dans le chat, au stade, j'ai vu numéro 4, je savais pas qui c'était. Non, bah, les gars, Paul Akouokou, bon, pour ceux qui savent pas, peut-être vous connaissez pas, il y a peut-être des non-fans de l'OL. C'est le transfert on était allé acheter le 6e milieu du Betis, qui est bon que pour faire des tacles dans la boue et faire plaisir à Laurent Blanc. Et dans la foulée, on a viré Laurent Blanc. Bon, autant vous dire qu'il a peu joué. Je crois que cette année, il est simplement rentré un moment en Europa League 1 minute. Sinon, genre vraiment, le mec était laissé de côté, plus dans les groupes et tout. Et là, il est rentré ce soir, juste pour découper. Et c'est vrai que l'attitude de Niakate sur l'entrée de Paul Akouokou, tu sais, où il lui donne un peu de la confiance et tout. Bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Donc regardez Paul Akouokou, qui n'était plus du tout dans l'effectif, qui est revenu sur le banc depuis fin février. Et là, effectivement, on le voit, il est rentré après 5 bancs d'affilée. Il est rentré ce soir un petit 6 minutes, voilà. Depuis que Fonseca est là, ouais, Fonseca en vrai au début il le prenait pas non plus, mais c'est vrai que par la suite il l'a réintégré au groupe. Donc voilà. Et ça fait plaisir parce que tout autant, encore une fois, on l'a dit, qu'on n'était pas devenu une équipe complètement de merde sur cette série, tout autant que ici on n'était pas non plus les Avengers quand on n'avait pas perdu pendant un long moment. Bon, on voit globalement qu'on reste quand même une équipe de haut de tableau Ligue 1 et depuis l'arrivée de Fonseca, je sais pas si on peut vraiment lui compter le match de l'OM parce qu'il est arrivé genre 2 jours avant, mais bon, allez, si on lui dit qu'on lui compte pas le match de l'OM, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires, 2 défaites, donc t'es sur 18 sur 24. 18 sur 24. Si on fait un point, je pense, au classement... Tiens, on va regarder le classement Ligue 1 journée par journée. Classement Ligue 1 journée par journée, hop... si on regarde le classement à la 20e journée quand il arrive, de la première à la 20, hop, montré. Quand Paolo Fonseca arrive à l'OL, on est 7e, on a 30 points, on a 10 points de retard sur l'OM, 7 sur Monaco, 5 sur Lille. Ce soir, donc... On va se mettre... Bon, je vais mettre 34, mais vous avez capté, on s'en fout, ça va juste update. Ce soir, on a 1 point sur l'OM avant leur match. Donc dans tous les cas, même si l'OM gagne, on revient à genre... Enfin, on leur a repris 6 points, quoi. On est à 2 points de Monaco et on est passé devant Nice, passé devant Lille. Bon. Et surtout, on a complètement distancé Lens, qui était à notre niveau. Même, je crois qu'ils avaient peut-être un peu plus de points, je sais plus. Mais bref, on a largement distancé Lens. Donc, en vrai, plutôt positif. Plutôt très positif, même, je dirais. Donc, non, ça fait kiffer. Est-ce qu'avec Pierrot, on aurait fait la même? Pierrot, il avait quand même montré qu'il avait la capacité de remonter le groupe. Après, bon, là, pour le coup, on est dans le... il l'avait fait plusieurs fois. Après, là, pour le coup, on est vraiment dans le on sait pas. Mais
moi, je l'avais dit, j'étais pas très content que Pierre Sage soit fait virer, mais j'étais à fond derrière Fonseca parce qu'à la fin, bon, bah, je supporte mon club, quoi, tu vois. Il n'y avait pas au Fonseca, genre dans d'autres contextes, j'aurais été très content qu'il vienne. Bah là, pour le coup, le frérot a fait. Bah, force est de constater que depuis qu'il est là, c'est bien, quoi. C'est bien. En vrai, l'Olympique Lyonnais, c'est pas transformé non plus. On voit souvent les mêmes défauts et certaines qualités, d'accord. Mais j'ai au moins envie de te dire qu'on n'a pas perdu une certaine résilience qu'on avait pu montrer sous Pierre Sage en deuxième partie de saison l'an dernier. Celle de remonter certains matchs ou, tu vois, de réussir à être plutôt pas mal. On va attendre les notes de l'équipe. On va regarder. Hop. Le seul problème de ça, c'était les gros matchs et qu'on pouvait pas se permettre d'attendre, malheureusement. En vrai, les gros matchs l'an dernier, on les a fusillés en deuxième partie de saison. On a gagné l'an dernier en deuxième partie de saison. On gagne Lille, on gagne Marseille, on gagne même Lille 2 fois, on gagne Monaco, on gagne Brest. L'an dernier, en deuxième partie de saison, on était vraiment bon. Après, c'est vrai qu'en première partie de saison avec Pierre Sage cette année, ça a été pas ouf, hein. Mais en vrai, on a gagné toute la Ligue 1 avec Pierre Sage. Hein. C'est pas tant tu sais, genre le sample était quand même assez léger pour dire que c'était pas bon, tu vois. On va attendre les notes, d'accord. 2 buts par match depuis Fonseca. Oui, non, mais les offensifs étaient en méga crise en janvier, là où en décembre, ils plantaient tout, c'était une dinguerie. Des concurrents à l'arrêt, direct à l'arrêt, c'est bien. Encore faut-il être en mesure d'en profiter. Contre Lille, samedi soir, l'OL a réussi le coup parfait. En l'emportant et en prenant provisoirement la 4e place quelques minutes après le revers de Monaco à Brest et au lendemain de la défaite niçoise. Ce n'était pas franchement gagné pour ces Lyonnais menés après moins d'une minute et privés d'Ernest Nuama. Hein. Friables sur corner défensif, ils ont encaissé le premier but après 48 secondes. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est une dinguerie de prendre un but après 48 secondes. Tout proche d'un doublé sur la même phase de jeu. Et après, derrière, c'était le dernier tir de Lille pendant près de 50 minutes. Hein. Genre, il y avait la stat qui était sortie vers la 65e, un truc comme ça. Merci Maxmo pour le resub. Genre, c'était le seul tir de Lille pendant 50 minutes quasiment, donc c'est très très cool. Serious Charlie live pas ce soir, bah c'est pas la waiting room de Serious Charlie ici, donc je rigole. Le frérot Charlie a dit sur Twitter qu'il est arrivé un peu plus tard, donc t'inquiète pas, vous pourrez aller aussi kiffer là-bas. Et moi après, on va aller regarder des petits trucs de foot et tout, on va checker quelques résumés. Il y a le frérot Kevin De Bruyne qui a annoncé qu'il était plus à Manchester City, donc on va aller se faire quelques-unes de ses plus grandes actions et tout. Ouais, j'ai envie de live là, je vous le dis. Bref, on va attendre les notes aussi de l'équipe. L'OL a peu mis le pied sur le ballon et obtenu sur l'une de ses rares occasions du premier acte un penalty. Le capitaine l'a lui-même transformé. Je vous cache pas que Lacazette, quand il tire les penalty, il fait peur, mais là pour le coup il a réussi à contre-pied. Buteur pour le 3e match d'affilée à domicile. Il a à chaque fois guidé l'OL vers un succès après avoir été mené après Brest et Le Havre. Le but de Ryan Cherki inscrit juste après la sortie de Lacazette a sonné comme une sanction pour des Lillois plutôt joueurs mais imprécis dans l'avant-dernière place. Ils regretteront un 2 contre 1 gâché par Mathias Fernandez-Pardo. Et plus globalement, une certaine timidité face au but. Toujours sur cours alternatif, il pourrait glisser au 7e rang si Strasbourg bat Reims. À la base, il n'était pas censé jouer autant. Entré en jeu dès la 7e minute, Ryan Cherki a livré un nouveau match plein. Bah moi je sais pas hein, s'il a livré un match plein parce qu'on m'a dit dans le chat que il a délivré un ballon de but non converti par Lacazette et était plutôt actif en attaque. Surtout son 7e but d'un contrôle du genou, celui d'une demi-volée instantanée trop rapide pour Chevalier, a libéré l'OL. Les Lyonnais retardataires ont eu la désagréable surprise de constater que le tableau d'affichage affichait un but de retard dès la première minute. Blablabla. Bref. Bon, bah écoutez. Je suis assez content. Vous me dites quand les notes sont sorties sur le site, on regardera les notes, voir ce que ça dit. Merci Lionel Jospin pour le resub, mon ami, ça fait très plaisir. Lionel Jospin. Ok, très cool. Putain, je suis vraiment content. Lille troll toujours autant. Ben, je vais le dire, en fait, maintenant, peut-être pour les Lillois et tout, parce qu'on a beaucoup parlé de l'OL. Les Lillois, il y a un truc que je comprends pas. C'est que vous nous battez 1-0 très vite, vous nous mettez globalement une certaine maîtrise en première mi-temps, on n'est vraiment pas bon, et après, derrière, vous nous mettez pas la tête sous l'eau. On réussit à revenir avec un peu de chatte, je le dis, et derrière, vous vous effacez, et vous avez quelques situations, mais c'est vrai que, comme l'a dit l'article, je trouve le mot était bien choisi, timide. Alors qu'en réalité, vraiment, vous aviez les armes pour nous tuer, tu vois. Comme l'OL contre Strasbourg. Et encore, l'OL contre Strasbourg, c'est pire. Enfin, c'est moins pire parce que l'OL, on défonce Strasbourg en première mi-temps, mais on marque même pas. Là, ils nous gagnaient 1-0, tu vois. Donc, c'est vrai que... Sahel Koumbedi, les réactions, elles font toujours kiffer. Vamos! Non, bravo Mata.
Bravo Clinton. Il a tenu la baraque parce que surtout que Clinton, je l'avais trouvé vraiment pas bon contre Strasbourg. Donc là, ce soir, bravo. Un but au bout d'une minute, ce serait trop facile. On reste Lyon quand même. 3 points. Les gars. T'es au stade jeudi? Oui. On prend. Et après, dès lundi, on y retourne parce que la saison est loin d'être finie. Oui, Moussa. Oui, Moussa. Tu vois, là, mais Moussa Niakate me fait kiffer. Voilà, bravo, bravo. Ah, ça fait plaisir. Je suis content. Bonne mentale, bonne mentale. Non, je vais pas à Manchester, mais jeudi, je serai à Lyon, voilà, tout simplement. Hein. Jeudi, je serai à Lyon. Il est temps d'élire votre homme du match. Mais tellement nul ce mec, 30 millions, quelle arnaque. Alors 30 millions très cher, c'est pas ce soir qu'il faut dire que Niakate est nul. Pour le coup, ce soir, Niakate fait vraiment un bon match. Donc, non, celle-là, elle fait plaisir. Oh, putain, le football est bien doux quand ça se passe comme ça, voilà.